Marche-tu? Et Non? voilà, c'est parti. OK. Mélissa, Oui. j'ai vu le film ce matin. OK. As-tu vu le film? Je l'ai vu 3 fois. Raconte-moi ton expérience. Les 3 fois? Ouais. OK. Première fois, bon, faut que je dise, je suis comédienne. Quand on est comédien, on se regarde. On s'analyse. Fait que la première fois, j'ai pas été objective du tout. J'étais consciente que c'était un film qui était lourd, qui rentrait dedans, mais pas comme la deuxième fois. La deuxième fois, ça m'a rentré dedans. J'ai été capable de me retirer de ce que j'avais fait, puis de voir le travail de Denis, puis de tous les comédiens qui m'entouraient. Et la troisième fois, c'était à Venise. Ça a été un grand moment. Puis j'avais l'impression d'être une spectatrice. J'ai oublié que c'était moi. Ben, pas dans on s'entend, là, mais j'étais concentrée. Mon chum était avec moi, puis j'avais comme... Je voulais qu'il aime l'histoire, fait que ça a été une belle expérience. Je suis contente que... Je pense que c'est un... Denis a fait vraiment une belle job. C'était presque casse-cou, je dirais ça. Oui, casse-cou. C'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie, ça peut être très lourd, c'est une merveilleuse pièce de théâtre, là. Mais le mettre au cinéma, c'est autre chose. Puis je pense qu'il a réussi sa job. Quelle scène parmi... Il y a eu plusieurs scènes difficiles, mais laquelle a été la plus difficile à tourner? La plus difficile à tourner pour moi, là, pour Jeanne, parce que la scène qui est la plus touchante, à mon avis, c'est l'autobus avec Nawal qui peut rien faire, là. Pour moi, oui, ça accroche, hein? On peut dire ça comme ça. Pour moi, celle dans l'eau, avec mon jumeau. Quand on apprend tout ce qu'on apprend, je dirais rien, mais bon, on ne veut pas vendre des punchs. Mais cette scène-là est charnière, est importante. C'est là où les jumeaux redeviennent un, à mon avis. L'eau représente un peu l'endroit où ils auraient dû mourir quand ils sont nés. Bon, peut-être que je vais trop loin, mais pour moi, elle était très importante, fait que je voulais bien la faire. C'est un film, étant donné que c'est l'œuvre de l'auteur. Oui, de Wajdi. C'est une œuvre qui est profonde à plusieurs niveaux. Dirais-tu que c'est un film qu'on doit voir plusieurs fois pour vraiment comprendre et intégrer? Parce que ça demeure quand même un film complexe. Oui, ça demeure un film complexe. Je pense qu'à la première vue, on peut saisir le grand message, là, le gros message du film. Évidemment qu'on va s'amuser à le regarder encore et encore pour trouver plein de sous-messages, je dirais. Mais je pense qu'il est assez clair, malgré l'intensité. Je pense que le message va être bien reçu. Sans vendre le punch? Oui. Le message, toi, que tu penses que l'auteur a voulu exprimer à travers son œuvre? Il n'y en a pas juste un, hein? Il n'y en a pas juste un. Les grandes lignes, ce serait ouvrir un dialogue vers la paix, accepter qui on est, pas avoir peur d'aller chercher d'où on vient. Ouais, ce serait ça, les grands messages. Je vérifie si on a du temps. Je pense que oui, elle ne me regarde pas avec des grands yeux. Là. Ah, OK. Mais c'est correct. On veut-tu continuer? Ben oui, on peut continue. continuer, certain. Je veux savoir, vous avez tourné en Jordanie. Oui. Raconte-moi l'expérience de tourner en Jordanie. Ben, moi, je connaissais à peu près rien du Moyen-Orient. Fait que juste d'arriver là-bas, j'ai été déstabilisée, moi, comme personne. Puis c'est le fun parce que Jeanne arrive dans un moment dans sa vie où elle est déstabilisée, est à la recherche de quelque chose, est dans la curiosité de découvrir, d'essayer de comprendre ce qui est arrivé. Fait que je me suis inspirée de ce que moi, je vivais. J'ai comme pas eu à jouer. Puis c'est des paysages, tu te sens tellement miniature devant le désert. Puis parlant du peuple, c'est un peuple qui est chaleureux. Malgré tout, on sent il y a des tensions. Je ne vais pas faire semblant que tout est rose, là. Mais c'est un peuple qui a envie de rencontrer, qui a la curiosité d'aller vers... C'est pas un peuple qui est refermé sur lui. Comme comédienne, je vais te laisser là-dessus. Est-ce que travailler avec... Parce que c'est une équipe qui était essentiellement de techniciens de là-bas, je pense. Moitié-moitié. C'était comment? Très agréable. Mais en même temps, je ne veux pas faire de généralité, mais c'était des gens qui étaient allés étudier aux États-Unis, qui avaient le goût d'être en Jordanie, qui sont revenus pour travailler là. Okay. Fait que c'est des gens qui ont envie de s'impliquer. C'était super le fun. Il y a aussi le contact avec l'homme qui est différent là-bas. On se regarde pas dans les yeux. Moi, ça m'a manqué. À un moment donné, j'avais envie de faire « Hey, t'es qui, toi? » C'est des choses qu'on fait pas. Je respecte ça. Je portais pas de jugement. J'essayais juste de comprendre comment les gens étaient là-bas. Fait que c'est ça. Encore une fois, félicitations parce que l'œuvre est, en fait, une partie de ton travail est terminée. Bouleversant, fort, intense. Je vais revoir le film, je l'ai vu, je vais le revoir et revoir. C'est pour ça que tu me disais ça, que toi, t'as senti que t'as pas capté toutes les... En fait, la
parce que question. parce que tu as une lecture, j'ai une lecture, Oui, c'est oui, à oui. différents niveaux, puis finalement, c'est pas une histoire de premier niveau, il y a des messages politiques, humains, la famille. À la fin, Denis dédie le film au générique à tous nos grands-mères. À tous nos Fait que grands-mères. là, c'est la grand-mère là-dedans. C'est l'appel des racines. Bon, ouais. On cue. Hey, merci. Merci. Bonne soirée. Merci. C'était Mélissa Desormeaux-Poulain. Et